1 milliard d'euros. C'est la bagatelle qu'aurait dépensé Mercedes, si l'on en croit les rumeurs, pour restyler sa classe E. Bon, il faut dire que c'est un relooking plutôt substantiel et qu'en plus il concerne toute la gamme, y compris cette version coupée. Les plus grosses modifications, elles ont lieu à l'avant. Déjà on dit adieu au phare à double optique, remplacé par ces blocs uniques. Et puis on a de nouveaux boucliers d'allure plus sportive. De profil, le coupé classe E conserve sa courbure particulière au niveau des passages de roue arrière. Un trait censé être un clin d'œil au Mercedes Ponton des années 50, mais qui a disparu sur les berlines et breaks classe E restylées. À l'arrière, les feux ont été redessinés, tout comme le bouclier. La planche de bord reçoit quelques touches de chrome supplémentaires au niveau des aérateurs ou des boutons de réglage des sièges électriques à la forme caractéristique. Le sélecteur de la boîte automatique a par ailleurs migré de la console centrale vers le nouveau volant sport. La classe E coupée, elle a le sens de l'accueil. Déjà à l'avant, on a des très beaux sièges qui épousent bien les formes du corps. Et puis subtil raffinement, on n'a pas de montant central. Ça, c'est la classe. Par contre, quand on est grand comme moi, aux places arrière, on n'est pas très à l'aise. Clairement, entre habitabilité et style, les designers ont fait leur choix. Heureusement, l'équipement est très complet sur cette finition haute fascination. Il faut dire qu'à 62 900 €, la E250 CDI coupée ne fait pas de cadeau côté tarif. Ceci est vite oublié dès que l'on prend la route. Avec 204 chevaux et surtout 500 Nm de couple, ce coupé Mercedes a du coffre. Ce diesel accélère de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes et peut atteindre 247 km/h. On appréciera également le très bon confort général, seulement entaché par quelques trépidations des suspensions à basse vitesse. La position de conduite excellente permet de se sentir à l'aise et de bien ressentir les réactions du châssis. La direction précise permet de facilement placer la voiture, tandis que l'équilibre général sait se montrer à la fois rassurant en grande courbe et assez agile sur le sinueux. En fait, la seule fausse note, c'est le son du moteur. Parce que quand on met 60 000 € dans un coupé classe E, on espère avoir autre chose qu'un 4 cylindres diesel. Et ce bruit à l'accélération, ça va pas être possible. Et c'est bien dommage, car ce coupé classe E élégant, plutôt confortable et raisonnablement agile ne manque pas de charme.